On va inviter celui qui est depuis le mois d'août maintenant le président du conseil d'administration de l'UPU. Une nomination qui s'est faite, il l'a dit d'ailleurs, sur recommandation du président de la République Alassane Ouattara. Il est premièrement le directeur général de la Poste. Merci d'accueillir en plateau Isaac Nyamba Yao. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Re-bienvenue, je voulais le dire. C'est finalement la maison d'Isaac Nyamba Yao, la télé d'ici. J'ai été accepté comme tel. C'est cela. Je disais, mais c'est beaucoup de stress, cette nouvelle nomination. Comment vous faites? Il dit, chaque fois que je suis stressé, je vais venir à NCI. NCI pour vous. À la suite d'Isaac Nyamba Yao, on est très heureux d'accueillir maintenant en plateau la première ouest-africaine double médaillée à des Jeux Olympiques dans la catégorie des 67 kilos. Récemment médaillée de bronze au JO de Tokyo. Merci d'accueillir Ruth Gbagui. Bonsoir, chef. Bonsoir. Salut, Ruth. Alors, on s'attendait à une autre entrée, c'est Ruth. Arafat, non? Il faut qu'on la refasse. faut qu'on la refasse comment, quoi? Elle doit danser quoi? Elle doit entrer comment? Ah bon? Oui, c'est comme ça, non? Ah bon? Ça donne quoi? Bravo Ruth, ça va Ruth? Ça va très bien. Bienvenue, tu es aussi chez toi. Oui, merci. Ça me fait plaisir d'être, bon, je vais dire, à nouveau sur le plateau de la télé d'ici. Et quand tu stresses, quand tu stresses après une compétition, tu viens à une série pour baisser la pression et tu repars. Comme Isaac. C'est un peu ça, en gros. N'est-ce pas? Ou bien, quand tu stresses, tu écoutes du Arafat ou du Johnny Hallyday. Voilà. Bon. Attention à ce que tu vas dire. Il y a beaucoup de pièges dans cette émission. Bon, j'écoute les deux. À vrai dire, j'écoute les deux. Les deux, hein? Les deux. Les Bon, deux. on note ça quelque part. Donc, elle écoute les deux. Arafat, Do Savado et puis Johnny Hallyday. Très bien. Isaac Nyamba Yao, depuis 27 août, président du conseil d'administration de l'UPU. La Côte d'Ivoire a accueilli le 27e congrès de l'UPU. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui va changer dans la vie des Ivoiriens après ça? Qu'est-ce qui va changer? On a une responsabilité de conduire la stratégie postale mondiale. Mais je pense aussi que ça doit commencer par chez nous. Donc on va commencer donc la transformation de la Poste de Côte d'Ivoire que nous avons annoncée ici même. Je croyais que ça avait commencé depuis. Mais parce que pour faire bien les choses, il fallait mettre les fondamentaux pour que vous puissiez lancer le thème de la stratégie postale mondiale qui est digitalisation des services postaux et e-commerce. Ça va changer à partir de quand? C'est-à-dire que l'Ivoirien va ressentir cela à partir de quand? Dans 6 mois? 7 mois? Les Ivoiriens ont commencé à ressentir ça parce que les Ivoiriens désormais sont couchés dans leur lit et à partir de leur téléphone, ils commandent des extraits, ils payent en ligne et la Poste leur envoie à domicile. Donc ça a déjà commencé. Comment est-ce que les Ivoiriens peuvent recevoir ça à domicile s'il n'y a pas d'adressage de rue? Mais parce que nous n'attendons pas d'avoir l'adressage complète pour qu'on puisse livrer. Donc, notre métier, c'est de nous adapter à l'environnement actuel. Avant que chaque domicile soit une adresse, nous livrons à domicile parce qu'on téléphone au client qui a son contact et qui nous dit X, Y, Z, location et on le envoie. Mais je pense que bientôt, vous aurez l'application qui trouve chez vous et qui vous apporte à domicile. Alors, l'Ivoirien est généralement sensible à ce qui est visible. En d'autres termes, des locaux plutôt agréables à voir et tout. Est-ce que ça s'est pris aussi en compte? Est-ce qu'on aura des bureaux de poste aussi jolis que par le passé? Oui. Je pense que c'est un vœu de tout le monde, mais il faut savoir qu'en général, on veut que tout soit nouveau alors que c'est un process. Donc, de la même façon que nous avons dessiné la vision, mais nous commençons à mettre quelques bâtiments au goût du jour. C'est pas demain la veille, mais déjà le chantier a démarré et bon, on y travaille. Il y avait combien de pays représentés à ce 27e congrès de l'Union postale? C'était un congrès de 192 pays, mais nous avons battu le record en période de Covid d'avoir plus de 150 pays en présentiel. Donc ça, c'est déjà quelque chose à applaudir.
Au-delà du fait, avant de passer à l'INSEE, au-delà du fait qu'organiser un tel congrès fait de la Côte d'Ivoire le centre, j'ai failli dire l'épicentre. Je dirais même pas ça. En gros, tous les regards étaient tournés vers la Côte d'Ivoire. Au-delà donc du bénéfice diplomatique qu'on pourrait en tirer, qu'est-ce qu'on en tire véritablement? Ah non, véritablement, vous avez une industrie postale en Côte d'Ivoire qui était très handicapée et qui a décidé, enfin, qui est obligée de se mettre au goût du jour. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a bénéficié de best practices ou de belles choses qui ont été faites ailleurs, qui nous ont été partagées en terre ivoirienne. Donc, on est tous partis à l'école de tout le monde pour qu'on puisse maintenant commencer à se remettre. Il y a eu un partage d'expérience, de façon très concrète. Moi, je voulais revenir sur le projet d'adressage des rues. Quand est-ce que cela va rentrer en action, du coup? Ah non, quand est-ce que cela va rentrer en action? La bonne nouvelle, c'est que le chantier a démarré. Depuis quelques mois. Alors, c'est séquencé en plusieurs étapes. Au-delà de la cartographie, il y a ce qu'on appelle la toponymie, donc donner des noms aux rues et aux quartiers. Donc, qui est déjà très avancé avec une composante de plusieurs ministères. Et je sais que début 2022, on devait être capable, au moins à Abidjan, d'avoir quelques premiers panneaux. Début 2022. Début 2022. Très bien. On a parlé de forte concurrence parce que c'est pas facile. Hein. Vous arrivez un petit peu en retard là où le e-commerce a pris de l'envergure, où les services de livraison sont très très présents aujourd'hui. La concurrence est vraiment vraiment rude. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelque temps, on vous a un petit peu reproché, ou sinon on vous a accusé de vouloir mettre hors circuit les livreurs indépendants et tout ça. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que vous étiez derrière? Je ne sais pas si vous allez dire oui, c'est nous. Mais est-ce que vous menez la concurrence, la rude concurrence à ces les livreurs indépendants? Comment vous faites justement pour tenir le cap avec tout ça? Non, je pense qu'il faut qu'on corrige là, ici, parce que justement, il y a une grosse polémique là-dessus. Et ceux qui justement nous ont envoyés dans le décor, c'est des fois des journalistes et des hommes des médias, parce que c'est leur interprétation qui nous a amenés dans le décor. Personne n'a jamais mis dehors en plus. Quand l'information est passée, ces chauffeurs-livreurs se sont définis comme des concurrents de la Poste, alors que la Poste n'a pas de concurrent. Nous sommes une grosse machine logistique qui a besoin désormais, du fait de la nouvelle composition de l'activité, que tout le monde se plug à la Poste pour faire la livraison. Notre rôle, ce n'est pas d'être le seul acteur, parce que ces jeunes qui ont des motos qui font de la livraison, mais il faut bien que ces jeunes tournent. Notre métier, c'est l'acheminement et la distribution, mais parce qu'on est l'entreprise au centre. Donc, depuis cette polémique, ces jeunes chauffeurs ou ces jeunes livreurs sont des acteurs de la Poste de Côte d'Ivoire en ce moment. Alors, on a eu aussi une autre polémique très sérieuse avant cette émission. On a failli en venir aux mains. Oui, parce qu'on s'est dit qu'on recevait Isaac Niamba et tout. Donc, il y a beaucoup de polémiques. Est-ce qu'il a le temps d'écouter de la musique? C'était ça la polémique. Non, ça m'arrive des fois et ça m'arrive régulièrement. Oui, et l'INSEE, elle a le don d'ubiquité d'être à la fois chez NCI, mais également chez vous. Dans votre iPod. Dans votre iPod, elle s'est espionnée et tout. Elle a découvert pas mal de choses assez surprenantes. L'agence secrète. On va essayer de découvrir là. Non, la musique ou elle voit autre chose que la musique. Elle nous dira, on ne sait pas. Que la musique. Alors, l'INSEE, qu'est-ce qu'elle a vu? Que la musique. Ok. Il y a quelque chose avant. Il y a quelque chose avant. A des goûts très éclectiques, très différents en matière de musique. Une chose est sûre, c'est un grand amateur de zouglou. Par exemple, tous les matins, il se réveille avec ça. La chance pour demain, dans l'espoir de l'avoir et prendre son courage à demain. C'est mon héritage, c'est mon héritage. Et puis, il y a une chanson dont il est particulièrement fan. Par exemple, le son qui le motive, c'est ce titre-là. Midi soir, c'est la même mélodie, oh. On a besoin de nouveautés, Joe. Faut pas nous embrouiller, sinon, même là, on a... Le son pour aller au travail, c'est aussi ce son-là. Midi soir, c'est la même mélodie, oh. On a besoin de nouveautés, Joe. Faut pas nous embrouiller, sinon, même là, on a... Et du coup, quand on lui demande quel est son morceau préféré, c'est ce titre-là. Midi soir, c'est la même mélodie, oh.
On a besoin de nouveautés, Joe. Faut pas nous ennuyer, sinon, VDA même là, on a... C'est vrai que c'est un nouveau titre qui arrive parce qu'on a besoin de nouveautés. Oui, hein. oui, grand fan de VDA. On va changer justement d'ambiance pour parler de Love, puisqu'il tombe volontiers amoureux sur ce morceau-là. Alors, je m'attendais à un morceau un peu plus langoureux, mais du coup, non, on est vraiment dans les rythmes. Action. Action, voilà. C'est un homme d'action. S'il y a bien un son qui lui fait verser une petite larme, c'est celui-ci. Mama de Lucky Dube. Bravo. Et pourquoi, du coup, moi, la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi ce son-là? Mais Cheikh Ivan, il m'a dit qu'on aura l'occasion d'en parler dans une émission spéciale, mais si vous connaissez le texte, il y a eu pas mal de conseils au départ, et puis après, on n'a pas suivi la bonne voie et on a glissé. Donc, ça me rappelle une portion d'histoire. De votre vie. Moi, j'ai plutôt pensé aux conditions effroyables dans lesquelles il est parti, Lucky Dube, mais non, ça n'a rien à voir. Je me suis loupé. Non, c'est le contenu, le Très texte. bien. Alors, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Ruth Babi, donc c'est Arafat et John Yalé. John Yalé. On va marquer une pause. Et puis on revient à cette affaire, juste après. Si parler de la Poste de Côte d'Ivoire, on est toujours en compagnie d'Isaac Nyamba-Yao, qui en assure d'ailleurs la direction générale et qui est depuis août dernier président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. L'implication des jeunes aussi, peut-être dans ce renouveau qu'on insuffle à la Poste, en 30 secondes? C'est une chance extraordinaire, parce que la stratégie mondiale de la Poste, c'est digitalisation des services postaux et e-commerce. Belle opportunité pour recruter plus de jeunes, donner du boulot aux jeunes, et puis donc changer l'écosystème de l'industrie postale. Donc, il y a la fête entre les jeunes et la Poste. C'est de bonne guerre. Merci beaucoup pour cette précision, Isaac Nyamba. Ruth Babi, j'ai failli dire merci d'être passé. Mais en fait, non. On a un grand maître qu'on a invité dans cette émission. C'est un maître qui nous fait l'honneur.